Haïti, la liberté conquise et le prix de l'audace. Le 1er janvier 1804, sur une terre encore marquée par les chaînes et le sang, une voix s'élève, celle de Jean-Jacques Dessalines. Une voix ferme, une voix historique. Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce jour-là, Haïti devient la première nation noire indépendante du monde moderne. Un fait sans précédent, un séisme politique, un coup de tonnerre dans l'ordre mondial, un message universel de liberté. Dans un monde dominé par les empires coloniaux, l'indépendance d'Haïti dépasse largement ses frontières. Elle envoie un message clair aux peuples opprimés. L'esclavage n'est pas une fatalité. La domination n'est pas éternelle. La liberté peut être conquise. Dans les plantations des Amériques, chez les esclaves de la Jamaïque, de Cuba ou du Brésil, dans les royaumes et villages d'Afrique soumis à la traite, une idée germe. Une idée dangereuse pour les puissants. Les Noirs peuvent vaincre. Une révolution qui effraie les puissances. Mais ce triomphe dérange. Les grandes puissances de l'époque, la France, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis, observent Haïti avec inquiétude. Car si Haïti réussit, alors l'ordre colonial peut s'effondrer. Et pour éviter que cet exemple ne se propage, une stratégie s'installe. Isoler Haïti, l'asphyxier économiquement et surtout, le punir. La rançon de la liberté. En 1825, sous la pression militaire, le roi Charles X impose à Haïti une indemnité colossale. 150 millions de francs or. Un prix exorbitant pour compenser les anciens colons français. Autrement dit, Haïti doit payer ses anciens maîtres pour avoir brisé ses chaînes. Un paradoxe cruel, une injustice historique. Pour payer cette dette, Haïti s'endette auprès de banques françaises, puis rembourse pendant plus d'un siècle. Des ressources qui auraient pu servir à construire des écoles, des routes, une économie solide, sont englouties dans une dette imposée. Une indépendance sous pression. L'histoire d'Haïti après 1804 est celle d'une nation libre, mais sous contrainte. Entre ingérences étrangères, instabilité politique et divisions internes, le pays peine à se reconstruire. Et pourtant, le peuple haïtien résiste, toujours. Un héritage qui inspire encore. Malgré ces difficultés, Haïti reste un symbole de courage, un symbole de dignité, un symbole d'insoumission. Des figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines ou encore Henri Christophe ont marqué l'histoire universelle. Leur combat a inspiré d'autres luttes, en Amérique latine, en Afrique et dans tous les mouvements pour la liberté. L'ironie de l'histoire. Aujourd'hui, Haïti traverse une crise profonde, politique, économique, sociale. La première nation noire indépendante se retrouve fragilisée. Mais cette situation N'est pas née du hasard. Elle est le résultat d'une histoire complexe, faite de luttes héroïques, mais aussi d'injustices prolongées. La flamme ne s'éteint pas. Haïti n'est pas seulement un pays, c'est une idée née dans les plantations, forgée dans le feu de la Révolution et portée par des hommes et des femmes qui ont refusé l'inacceptable. Même à genoux, Haïti reste debout dans l'histoire, car son message est éternel. Aucun peuple n'est destiné à rester esclave. La liberté a un prix, mais elle n'a pas de substitut. Et même dans l'obscurité, la flamme peut renaître.